Bonjour, alors je te laisse te présenter, puis nous dire un petit peu qui tu étais de tes 16 à 20 ans. Bonjour, alors moi c'est Warren, j'ai 22 ans et je vais vous raconter mon parcours scolaire. En troisième, j'ai eu des vœux mais je les ai pas trop choisis. J'ai choisi logistique et mon dernier choix c'était bac pro chimie. Et du coup j'ai été refusé dans tous mes vœux, du coup je suis allé dans la chimie. C'est pas un bac que j'ai aimé. Je vais les premiers mois, 2 mois, 3 mois, après je vais plus trop. Parce que ça m'intéresse pas. J'ai de la chance de faire un stage en plomberie. Ouais, je suis vraiment quelqu'un manuel moi, quelqu'un de terrain. Après ça, je passe en première. J'y vais 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis rebelote. Après les stages, j'y vais plus. Je fais des stages aussi dans la maintenance, de réparation de machines à café. J'ai le brevet d'études professionnelles qu'on appelle le BP, je l'ai eu. Et après ça, du coup aussi, je vais pas. Je vais en stage, je reviens, ils me font passer en terminale. Terminale, bah, j'aimais pas quoi. Je voulais changer d'orientation, mais j'aimais pas. Mais du coup, je me suis dit, bon, il restait 2 mois, j'ai approché du bac, je me suis dit, il reste 2 mois, t'as pas fait 3 ans pour rien, accroche-toi. Du coup, pendant 2 mois, j'ai bossé à fond, j'ai même fait des cours particuliers avec certains professeurs. Et voilà, je passe les épreuves du bac. J'arrive au résultat, j'ai 9,78, je crois. Il manquait à peu près 12 points pour avoir la moyenne. Et ce qui m'a fait passer au rattrapage, c'est mes heures d'absence. J'avais plus de au moins 180 heures d'absence. J'y allais jamais, je passe les rattrapages. Mais je l'ai eu, je l'ai obtenu. Du coup là, à cet âge-là, je crois, j'ai 18 ans. Je me dis, il faut que je travaille parce que voilà, l'école, c'est pas pour moi. J'ai postulé pour un service civique à la ville de Grenoble. J'ai fait des entretiens, j'ai été pris. On était un groupe, on était 5. On avait plusieurs missions dans la ville de Grenoble. Ma mission, elle a duré 6 à 8 mois. Après ça, je me suis dit, faut que je travaille. Du coup, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim. J'ai fait quelques petites missions par-ci par-là, manutention, voilà. Et après, j'ai postulé dans une boîte d'intérim. C'était dans une usine qui faisait du traitement de métaux. J'étais opérateur de ligne. Ça va, j'aimais bien, franchement. J'étais en horaire 3-8. J'aimais bien et j'ai une bonne équipe. Mais après, il y a eu le Covid, du coup, qui est arrivé et ça a tout gâché. Parce que je devais signer un CDI normalement. Mais du coup, le Covid est arrivé, fin de contrat, voilà, on coupe tout. Au début, quand t'es jeune, t'es pas trop attiré vers ça en fait. T'es plus, on regarde de loin, on regarde, voilà, on pense pas à approcher. Mais quand, par exemple, on fait un service civique, t'es à l'approche des gens, tu vas vers les gens, et ouais, et même le travail d'équipe. Surtout si tu fais un service civique à 5, des fois on avait des embrouilles, des problèmes. Quelle question justement regrettes-tu de ne pas t'être posée à l'âge de 16 ans? Est-ce qu'en troisième justement, tu te demandais pas pourquoi est-ce que tout le monde choisissait tout le temps à ta place par exemple? Si, justement. Si, et surtout qu'en troisième, j'ai fait des vœux et voilà, je vais pas dénigrer certains collègues, mais quand tu vois vraiment tes collègues, ils ont vraiment pas travaillé de l'année, qu'ils ont été acceptés dans la filière que tu voulais y aller, et que toi ils t'ont refusé, franchement, ouais, ça fait mal. Quel conseil regrettes-tu de ne pas avoir écouté? Conseil de mes profs, durant tout mon parcours scolaire, mes profs ils ont été derrière moi. Parce qu'en plus, moi j'étais un élève vraiment perturbateur, je me battais beaucoup et tout. Ils étaient toujours là à me dire, ouais, t'es pas un mauvais garçon, on sait très bien que voilà, faut que tu travailles, faut que tu te sortes de cet engrenage et tout. Et que ouais, je les ai écoutés tard en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours? Ma nonchalance déjà. Ah, moi je suis quelqu'un qui était nonchalant, je m'en foutais de vraiment tout. Ouais, on parle, je veux dire, ouais, je m'en fous. Aussi mon insolence. J'écoutais pas et que j'étais têtu en fait, voilà, têtu. Est-ce que au cours de ta vie, il y a des lieux et ou endroits qui t'ont aidé à avancer, à trouver ta voie? Je fais du foot, déjà dans le sport, en faisant mon service civique. Service civique, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, vraiment. Franchement, c'est une très, très, très bonne expérience pour ceux qui sont un peu perdus. Ils savent pas trop s'ils veulent continuer les cours ou aller travailler. Franchement, je leur conseille de faire un service civique Si toi aujourd'hui tu devais donner un conseil à un jeune de 16 ans, qu'est-ce que ce serait? qui choisit bien ses amis. Parce que déjà, l'entourage, c'est très important, surtout quand tu es jeune. Des fois, ton collègue, par exemple, certes, ça va être le premier à avoir quitté l'école. Mais lui, par exemple, des fois, il peut trouver du boulot directement. Tu te retrouves sur la touche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, des fois, penser à soi-même. Vraiment, vraiment. Et c'est très important de réfléchir. Quelle a été ta meilleure expérience entre tes 16 et 20 ans? Ah, c'est les services civiques et chantier jeune. Moi, j'ai fait de job d'été. Avant, c'était job d'été, maintenant, ça s'appelle chantier jeune. Franchement, ça m'a beaucoup aidé aussi, hein. Franchement, c'était une très bonne expérience. Et même des fois, on rencontre des éducateurs. Et même des fois, quand on les revoit, ça fait plaisir de les revoir. C'est que des fois, ils nous reconnaissent et tout. Et que, ouais, franchement, c'est pas mal. Tu te sens à ta place dans la société, dans ta vie, etc. Ouais, franchement, moi, je me sens bien dans mes baskets. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai que 22 ans encore. Donc voilà, mon but, c'est d'évoluer. Mais là, pour le moment, ouais, je suis bien à ma place. J'ai mon permis, j'ai mes KSS dans la logistique. Voilà, j'ai un salaire, j'ai un toit, voilà, j'ai tout. Et est-ce que tu te sens heureux? Bah ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, je me sens heureux. Sauf là, j'ai plus de voiture, mais ouais, sinon je me sens heureux. Alors à présent, le futur pour toi, c'est... Être riche,
Ou ne plus travailler et monter une société. Réussir dans la vie, c'est... Monter des projets, enfin monter une société ou ne plus travailler pour un patron, auto-entrepreneur, voilà, ou avoir une boîte. L'école, c'était... Ah, pour moi, c'était nul, hein. Et maintenant, pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah, je lui dirais d'écouter vraiment les profs et de travailler et bien choisir ses amis. Vraiment, ça, l'entourage, ça compte, hein. Et vraiment être à l'écoute, hein. Très bien, et bah écoute, c'est sur ces très belles paroles que je vais pouvoir clore l'interview. Je te remercie énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir participé en t'étant porté volontaire. Et bah sur ce, je te dis à bientôt. De rien.